Le Seigneur Jésus, par le don de l'Esprit Saint, nous a donné la connaissance du vrai Dieu. Et cette connaissance qu'il nous donne, Dieu trinitaire, vient casser complètement nos fausses images et de Dieu et du coup de la réalité, puisque la réalité vient de Dieu. Alors souvent, la première chose que casse la révélation de Dieu, Trinité, c'est l'image individualiste que nous avons et de notre relation à Dieu et de la réalité. Comme nous sommes individualistes de point de départ, péché originel, on a tendance à vouloir se créer une religion où c'est moi avec mon Dieu et Dieu qui est du coup aussi individuel comme moi. Et du coup, tout de suite, ça nous paraît hors de notre religion, en tout cas celle qu'on veut se fabriquer, d'un mystère d'un Dieu trinitaire. Donc, je rentre en relation avec Jésus, mais il faut aussi que je rentre du coup en même temps en relation avec Dieu le Père, avec le Saint-Esprit. Et comme notre esprit est tellement façonné par l'individualisme, ça lui paraît compliqué. C'est rien de compliqué. C'est une communion. Et donc, en plus, c'est que je établis une relation avec Dieu Trinité, tout de suite, relation, communion avec la Vierge Marie, avec les saints et avec l'Église. Voilà. C'est le mystère d'une communion. Donc, pour un individualiste, c'est compliqué, ça ne correspond pas à son réel. Or, pourtant, le réel parle sans cesse de ce mystère de communion, puisque Dieu a créé le monde avec une certaine ressemblance avec son propre mystère. Quand on regarde la nature, on voit que tout est en communion, les fleurs, les abeilles, les champignons dans les racines pour les arbres, tout fonctionne en communion. Et si les choses n'arrivaient pas à fonctionner en communion, ce serait la mort et un désert sur la terre. De même, l'être humain est fait pour la communion. Et il sent bien que son bonheur, c'est d'être dans un groupe où on est unis, une famille. Et la famille, d'ailleurs, est inscrite chez tout être humain comme une certaine ressemblance avec le mystère de la communion qui est Dieu. Dieu nous a fait à son image et ressemblance. Et donc, comme lui, nous sommes faits pour vivre en communion et non pas dans des relations individualistes ou fusionnelles, fermées. Donc ça, c'est la première chose que vient casser cette révélation de Dieu, du vrai Dieu tel qu'il est, par rapport à tous ceux qui se sont fabriqués une espèce de Dieu individuel. Et ça vient casser aussi une autre image fausse de Dieu Jupiter, qui est extrêmement fréquente, surtout chez les gens agnostiques, qui s'imaginent donc Dieu comme une espèce de super monarque tout-puissant et lointain en plus, et puis qui dirige tout là. Alors, c'est assez bizarre, c'est extrêmement fréquent que l'être humain projette ça, parce qu'en fait, il a en lui une conception de l'idéal, de la puissance, qui est celle d'un monarque indépendant et lointain, tout-puissant. Or, Dieu se révèle par le Christ et le Saint-Esprit, mystère trinitaire, mystère de communion, c'est-à-dire d'abord pas du tout comme un Jupiter, puisque si un mystère de communion, c'est-à-dire que Dieu le Père ne peut jamais rien faire sans le Christ Jésus et sans l'Esprit Saint. Et exactement, Jésus aussi dit qu'il ne peut rien faire sans le Père, sans l'Esprit Saint. Ils sont liés comme dans une certaine dépendance qui casse complètement notre logique que l'idéal, ce serait l'indépendance de pouvoir tout faire tout seul. Mystère de communion en plus qu'il a élargi, que le Seigneur a élargi, puisqu'il ne veut rien faire sans nous en plus. Et il aurait pu tout faire sans nous, mais il ne veut rien faire sans nous, tellement le mystère de communion, ça fait partie de sa façon d'agir, de vivre, d'être. Donc tout à fait le contraire du monarque, et donc tout à fait logique que donc, du coup, le monde que Dieu a créé, un monde de liberté, où on est uni que par un choix libre d'amour et jamais par une autorité qui s'imposerait nous de l'extérieur, parce que ça ne correspond pas au mystère de Dieu tel qu'il est révélé par Jésus. Et puis en plus, ce mystère de communion vient nous dire que Dieu n'est pas lointain, mais proche. Mystère de communion, comment le Christ l'exprime? Le Père vit en moi et moi je vis dans le Père. Il y a une espèce dans la communion, il y a celui avec qui je suis en communion, ceux avec qui je suis en communion, sont comme vivant en moi et moi vivant en eux, d'une manière très spirituelle, certes, mais extrêmement profonde, et qui nous révèle donc que Dieu est extrêmement proche de nous, et cette proximité, elle est révélée par le mystère trinitaire.